Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur le système solaire. Avec mon pote Caïs, on a décidé de faire ça en duo. Caïs va vous raconter l'histoire épique de notre système solaire et parler d'Uranus, sa planète préférée. Pendant que moi, je vais avancer planète par planète pour explorer les secrets fascinants de chacune. On commence tout de suite, accrochez-vous. Ok les gars, imaginez on est à genre 4,6 milliards d'années. C'est beaucoup. Y a rien, enfin si. Il y a une immense nébuleuse, un gros nuage de gaz et de poussière qui flotte tranquillement dans l'espace. Mais là, boum, il y a une étoile massive pas loin qui explose supernova. Ce choc, il fait que le nuage commence à s'effondrer sur lui-même. Et devinez quoi? C'est comme ça qu'est née notre étoile, le soleil. Au début, c'est juste un proto-soleil entouré de gaz et de poussière. Mais grâce à la gravité, ces poussières ont commencé à s'agglomérer petit à petit. Ça forme des mini-planètes, qu'on appelle des planétésimaux. Et ces trucs-là, en se percutant encore, ils finissent par créer les planètes qu'on connaît aujourd'hui. Genre la Terre, Jupiter, Mars, etc. Mais attention, c'était pas un processus tranquille. Jupiter, par exemple, elle a bien failli tout gâcher. Cette géante gazeuse est tellement massive qu'elle a failli empêcher les petites planètes comme la Terre ou Mars de se créer. Heureusement, elle a joué aussi un rôle de bouclier en attirant et éjectant plein d'astéroïdes dans le système solaire. Et pour la Terre, c'est grâce à un gros crash qu'on a notre Lune. Une planète nommée Theia a percuté la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Le choc a créé des débris qui se sont regroupés pour former la Lune qu'on connaît aujourd'hui. Franchement, ton histoire, Caïs, c'est digne d'un blockbuster. Mais maintenant, on va avancer planète par planète pour découvrir chaque détail croustillant du système solaire. On commence par la première planète du système solaire, Mercure. C'est la plus petite et la plus proche du Soleil. Mais le truc surprenant, c'est ses températures extrêmes. Il fait 430 degrés en plein jour et peut descendre à moins 180 degrés la nuit. C'est une planète avec un noyau métallique énorme, ce qui la rend super dense. Par contre, pas d'atmosphère, donc pas de vie possible. Passons à Vénus, la jumelle maléfique de la Terre. Pourquoi jumelles? Parce qu'elles sont presque de la même taille. Mais à part ça, elles sont totalement différentes. L'atmosphère de Vénus est composée de dioxyde de carbone, ce qui provoque un effet de serre extrême. Résultat, il fait en moyenne 465 degrés à sa surface. Et en bonus, elle pleut de l'acide sulfurique. Bref, c'est pas vraiment une destination de vacances. Et voici la star du système solaire, la Terre. Ce qui la rend unique, c'est évidemment la vie. Elle est pile à la bonne distance du Soleil, dans ce que l'on appelle la zone habitable, là où l'eau peut exister à l'état liquide. Elle a aussi une atmosphère riche en oxygène et un champ magnétique qui nous protège des radiations solaires. Bref, c'est notre maison et on ferait bien de la préserver. Maintenant, Mars. Mars, ou la planète rouge, comme certains l'appellent, c'est un peu la favorite des scientifiques. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'elle a peut-être eu des océans et de la vie dans le passé. Aujourd'hui, c'est une planète aride, avec des tempêtes de poussière gigantesques. Mais on y a trouvé de la glace sous la surface. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on y posera nos valises. Maintenant, on passe à la géante, à la gigantesque, a.k.a. Jupiter. Cette planète est absolument massive, avec une taille 11 fois supérieure à celle de la Terre. Sa fameuse grande tache rouge, c'est un orage qui dure depuis plus de 300 ans. Et côté satellite, elle en a plus de 80, dont Europe, Ganymède, qui pourraient abriter des océans sous leur surface glacée. Franchement, Jupiter, c'est une planète fascinante. Après, un peu comme toutes. Et voici Saturne, la planète aux anneaux. Ces anneaux sont composés de glace et de roches, et ils sont juste magnifiques. Mais fun fact, ils disparaîtront un jour. Dans quelques millions d'années, ils seront absorbés par la planète. C'est aussi la deuxième plus grande planète du système solaire et une géante gazeuse comme Jupiter. Et maintenant, parlons d'Uranus. La planète la plus originale. Elle tourne carrément sur le côté avec un axe de rotation incliné à 98 degrés. Son atmosphère contient du méthane, ce qui lui donne cette belle couleur bleue. Mais honnêtement, c'est une planète glacée et plutôt calme, sans gros événements comme Jupiter ou Saturne, ce qui la rend mystérieuse. Et pour finir, on a Neptune, la planète la plus éloignée. Là-bas, les vents sont complètement fous, atteignant les 2000 km/h. Déjà qu'on en fait tout un plat quand sur Terre on a des vents à 200 km/h, je vous laisse imaginer 2000 km/h.
Elle est aussi bleue grâce au méthane dans son atmosphère, un peu comme Uranus. Et tout au bout, elle marque la limite du système solaire, ou presque. Il y a aussi les confins de Kuiper. Au-delà de Neptune, on trouve la ceinture de Kuiper, une région remplie de petits corps glacés. C'est là où se trouve Pluton, rétrogradé en planète naine en 2006. Encore plus loin, on arrive au nuage de Oort, une zone hypothétique où résident les comètes qui viennent visiter le système solaire de temps en temps. Ces confins sont encore pleins de mystères. Voilà les amis, c'était notre tour du système solaire, planète par planète. On espère que vous avez appris des trucs et que ça vous a donné envie d'en savoir encore plus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et dites-nous en commentaire votre planète préférée.